Eh bien, c'est l'armée qui a commencé à mettre en place les urnes qui serviront pour les élections de ce dimanche. On a pu voir des images de soldats armés déchargeant les camions avec le matériel électoral pour une élection déjà hors norme dans ce pays secoué depuis ces dernières semaines par une vague de violence inédite. Armée et police confondus, c'est le déploiement d'environ 100 000 hommes qui est prévu pour la tenue de ce scrutin. Un scrutin qui non seulement désignera les deux candidats au second tour de la présidentielle, mais qui également devra renouveler l'Assemblée nationale. D'ailleurs, 44 candidats ont demandé ces derniers jours la mise en place d'un système de sécurité. En ce qui concerne les électeurs, ces derniers sont invités à se rendre aux urnes uniquement munis de leur carte d'identité. Pas de sac autorisé à l'entrée. Les concentrations devant les bureaux de vote seront interdites, de même que la présence des vendeurs ambulants, si nombreux dans cette région du monde. Il n'y a pas eu de sondage depuis 10 jours, comme le veut la règle électorale de ce pays. Or, à cette date, le candidat Fernando Villavicencio était encore en vie. Donc on n'a pour le moment aucune idée des répercussions de cet assassinat sur le vote possible des électeurs. En mai dernier, lorsque le président Lasso a dissous l'Assemblée nationale, alors qu'elle s'apprêtait à voter une motion de censure à son encontre pour détournement de fonds présumés, on pouvait alors imaginer un retour du parti de l'ancien président Rafael Correa. Mais la violence de cette campagne pourrait réveiller un vote plus extrême. L'insécurité et la violence sans précédent qui sévissent dans le pays et qui sont attribuées par les autorités au crime organisé et au trafic de drogue sont sans aucun doute les principales préoccupations de la population.